C'est toujours le gigantesque bordel chez DC Comics, mais ne vous inquiétez pas, il y a plein d'autres actualités où c'est aussi le bordel. Salut à tous, ici Reg, bienvenue dans cette vidéo actualité de la semaine. On va parler de plein d'actualités. Comme d'habitude, il y aura dans la description de commentaire épinglé les timecodes pour justement voir de quoi on va parler aujourd'hui. Mais encore une fois, j'ai envie de vous motiver à regarder toute l'actualité car ça peut impacter le monde du cinéma et des séries de manière générale. Et en termes de pop culture et de super-héros, il y a beaucoup de choses qui vont changer et c'est enfin officiel. Clairement là, c'est encore plus le bordel que la semaine dernière. Mais avant de commencer cette vidéo, j'aimerais remercier le partenaire officiel de celle-ci, Raid Shadow Legends. Le royaume de Teleria est en danger. Plongez dans Raid Shadow Legends, un jeu vaste dans lequel vous pouvez adopter plusieurs stratégies différentes afin d'abattre vos ennemis, que ce soit en PvE ou en PvP. Raid est un jeu super addictif que vous n'allez pas réussir à lâcher. C'est l'un des jeux les plus beaux visuellement sur vos téléphones et que les développeurs continuent de mettre à jour non-stop pour augmenter votre plaisir à jouer au jeu tout simplement. Vous allez plonger dans une histoire de ce monde et de ses personnages. C'est un monde fantastique, sombre que vous allez découvrir ici. Vous allez affronter plein de boss différents, des faciles mais aussi des très difficiles dans un jeu très riche en action. Vous avez plein de donjons et vous allez aussi conquérir, si vous le souhaitez, une campagne impressionnante ou même vous lancer dans une carrière dans les combats PVP. Vous pouvez choisir votre groupe de champions à partir d'une galerie de 650 personnages. Ils ont tous des designs et compétences différents. Cela vous donne des milliers d'opportunités de personnalisation. Rejoignez l'aventure comme l'ont fait plus de 80 millions de joueurs afin d'affronter des boss incroyables dans un contenu infini. Et oui, le jeu est très régulièrement mis à jour avec plus de contenu. Ce mois-ci, Raid voit l'arrivée de Ronda, oui, comme Ronda Rousey du monde du catch professionnel. C'est une championne légendaire que vous pouvez obtenir gratuitement. Pour cela, il vous suffit de vous connecter au jeu pendant 7 jours entre maintenant et le 20 février. Vous pouvez aussi utiliser le code promo spécial Raid Ronda pour obtenir un tas de bonus utiles et améliorer votre Ronda afin qu'elle soit au sommet de son jeu. Vous pouvez dès maintenant vous battre dans la nécropole du Diable des Sables et même débloquer les champions de Noël pour ceux qui veulent se mettre dans l'ambiance festive. Et si vous êtes abonné à Amazon Prime, vous pouvez obtenir des récompenses exclusives dans Raid. Utilisez le lien dans la description dans le commentaire épinglé afin de télécharger Raid Shadow Legends et bénéficier d'un pack de démarrage équivalent à 30 $ avec un nouveau champion épique gratuit. 200k silver, une recharge énergie, un boost d'XP et un éclat ancien pour faire apparaître de superbes champions dès votre entrée en jeu. Tout cela vous attend ici. Petite polémique par rapport au Pâté Parnasse qui a été rénové récemment à Paris et qui va proposer des salles de diffusion de cinéma premium au prix de 18,50 €. Ça fait polémique parce qu'il y a plusieurs choses. D'un côté c'est cher et de l'autre côté ça commence à diviser la population entre les gens qui veulent payer cher la place de cinéma et ceux qui n'ont pas les moyens de le faire. Et du coup, on voit un peu comme aux États-Unis cette division des salles de cinéma. Écoutez, moi, ça me choque pas que ça coûte 18,50 €. Il y a des salles IMAX qui coûtent 25 balles. Là, apparemment, ça sera une séance classique, mais avec beaucoup plus de place, moins de personnes. Moi, ça me choque pas vraiment. Par contre, les gens qui disent que le cinéma n'est pas cher, voici un argument supplémentaire pour vous dire que le cinéma, c'est cher. 18,50 €, c'est-à-dire une séance en bonne condition, c'est un mois d'abonnement de cinéma à UGC, par exemple, ou Pathé d'ailleurs, ou un mois d'abonnement Netflix. Et en termes de conditions, c'est pas exactement la même chose. Tout ça pour dire que moi ça me choque pas, j'aimerais bien essayer même d'ailleurs, mais il y a tout ce débat social qui a été créé par rapport à ça, même des politiques ont répondu, ils ont dit que c'est la division de la société, les riches vont avoir les belles salles, les pauvres vont avoir les salles moins bien. Bah ouais, au fait ça s'appelle la société, c'est pas grave, c'est comme ça, et c'est pas comme s'ils vont dégrader les autres salles, ou alors que les gens qui payent plus vont avoir un meilleur film. Le film reste le même, enfin moi je suis un gars qui va à l'UGC Ciné-Cité Lille quasiment tout le temps, les salles sont pas folles quoi, et pourtant je me plains pas, les films sont quand même bien, c'est ça le but, c'est de voir les films. Que je sois installé dans un fauteuil incroyable pendant 3 heures ou un fauteuil lambda, pour moi ça ne change rien. Mais bref, voilà, je voulais vous le dire. Norman Reedus a rejoint le casting de Ballerina, je suis content pour lui, on le voit pas beaucoup au cinéma pour le coup et je pense que ça peut être une saga dans laquelle il peut s'épanouir. Et si on parle de Norman Reedus, un film Death Stranding est en préparation, c'est officiel, j'ai pas fait les jeux, enfin le jeu, bientôt une suite, mais apparemment c'était déjà beaucoup de films, beaucoup de cinématiques, donc ça peut le faire en vrai film et j'imagine du coup qu'il y aura les acteurs, parce que c'est déjà des acteurs dans le jeu. J'aimerais bien me faire Death Stranding, mais apparemment le gameplay est pas compatible avec tout le monde, je vais dire ça comme ça, et je sais pas si c'est le genre de gameplay qui me plairait, mais à l'occasion j'essaierai peut-être. En promo pourquoi pas. Un film Hypno Hustler, l'un des méchants de Spider-Man est en développement par Sony avec Donald Glover. C'est marrant parce que les fans demandent plein de films sur des personnages bien plus connus de l'univers Spider-Man, mais Sony décide de faire un film sur Hypno Hustler, avec Donald Glover en plus. Enfin, on est où là? C'est quoi ce bordel? Je comprends pas ces choix de la part de Sony, je comprends pas la logique, mais voilà, c'est comme ça aura lieu, c'est officiel. Il
y a eu plein d'images du film Oppenheimer qui sont sorties, dont une affiche officielle qui sera évidemment pas l'affiche finale parce que le casting est bien trop puissant du film pour que ça soit l'affiche finale. Pourtant l'affiche est très bien, mais il y avait plein de photos hein, comme Robert Downey Jr. et des choses comme ça. Et Nolan a dit un truc assez particulier, il a dit: nous avons réussi à reproduire l'effet d'une bombe atomique sans CGI. Monsieur Nolan, je sais bien qu'il a dit l'effet d'une bombe atomique, mais ça me fait rire qu'il ait dit ça parce qu'il y avait plein de blagues sur lui à l'époque quand le film a été annoncé en disant qu'il allait convaincre le studio de faire exploser une vraie bombe atomique pour le film. Et là il a quand même réussi à faire une explosion, on imagine, qui ressemble à ça. Donc je trouve ça très drôle et j'ai hâte de voir ça. Oppenheimer, ça promet. Et si on parle de Nolan, il y a son compositeur fétiche Hans Zimmer qui a récemment déclaré que sa meilleure composition qu'il a fait est donc la composition d'Interstellar. C'est honnêtement compréhensible, hein, c'est de loin pour moi aussi l'une de ses meilleures BO, mais il a quand même rajouté que sa meilleure composition sera la prochaine. Pas la prochaine forcément celle qui vient maintenant, hein, mais dans le futur de sa carrière. Tout ça pour dire que c'est pas la fin. Il va encore travailler à fond pour nous donner des choses impressionnantes. Et on voit aussi l'affiche du prochain Miyazaki des studios Ghibli évidemment qui a été annoncé. Moi ça m'intrigue, j'aime bien tous les Ghibli. Alors je suis pas à jour sur tous, surtout les récents, mais évidemment un studio Ghibli, ça se regarde. On le savait depuis un moment maintenant, mais c'est officiel maintenant, une série God of War est en préparation chez Amazon. Cory Barlog va travailler visiblement dessus, en tout cas en tant que consultant. On sait pas à quel point il sera impliqué, et ça sera le showrunner de la roue du temps qui va s'en occuper. Waouh! Alors deux choses. Première chose, une série God of War, moi je suis absolument contre. Pourquoi est-ce que je suis contre? Non pas parce que je veux pas voir God of War en live action, c'est juste que pour moi God of War, ce sont des combats épiques contre des monstres, des dieux, des géants, et c'est pas du tout adapté aux séries télé. Ça ne marche pas du tout en série. En film, oui, carrément. Faites des films God of War, faites une trilogie, je dis oui. En série, je pense honnêtement que ça ne peut pas marcher. J'ai fait quasiment tous les God of War, hein, mais je pense vraiment que ça peut pas marcher. Et donc ça sera sur la mythologie nordique, parce qu'ils ont tweeté une image de la mythologie nordique, donc ça, je pense pas que ça va marcher. Ensuite, le showrunner de la roue du temps, mais je préfère mourir. La roue du temps, c'est vraiment pas terrible, donc j'ai vraiment peur pour la suite. Et maintenant, comment réussir le casting de Kratos? C'est la grosse question. Moi, j'assume et je répète, hein, je préfère que ce soit Christopher Judge qui joue Kratos. C'est déjà le Kratos des jeux vidéo. Et pour les gens qui disent, je le répète, hein, que c'est que la voix de Kratos, non, c'est Kratos. Dans les jeux maintenant, surtout les jeux comme ça, il joue le personnage dans toutes les scènes. Donc c'est Kratos. Oui, il est noir, mais on n'a qu'à le recouvrir de cendres et ça passe. Je maintiens. Mais God of War, la série, honnêtement, c'est difficile. Moi, je n'y crois pas du tout pour le coup. J'aimerais avoir tort, hein, mais God of War n'est pas adapté à la série télé. On n'y est pas encore. C'est adapté au cinéma, vraiment. Et vous allez me dire, oui, mais le Seigneur des Anneaux et tout. Ouais, mais le Seigneur des Anneaux n'a pas des combats épiques contre des monstres géants tout le temps. Et s'il n'y a pas ça dans God of War, je sais pas comment réussir la série. Et d'ailleurs, si on parle du Seigneur des Anneaux, les réalisateurs de la prochaine saison seront du coup toutes des réalisatrices et toutes des femmes. C'est une news qui m'importe peu au final. Je m'en fous du moment que le travail est bien fait. Il me semble d'ailleurs que les femmes étaient parmi les meilleures réalisatrices de la première saison. Il y a plein de gens qui ont gueulé sur cette news, mais moi je trouve ça cool de mettre en avant des réalisatrices femmes du moment qu'elles sont douées. Donc pour moi, si le talent est présent, ça me dérange pas qu'ils fassent cette news. Il y en a qui étaient en mode ouais, c'est woke, c'est féministe et tout. Bah écoutez, si elles sont douées, ça s'arrête là. On verra si elles sont nulles ou pas dans la saison 2. Mais je suis pas du tout autant énervé que les personnes qui ont réagi à cette news. Au contraire, en vrai, je m'en tape. Oui, ça fait un peu opportuniste d'en parler, mais bon, c'est pas grave. Invincible 2 arrivera bientôt, on imagine, mais il y aura des news concernant la saison 2 en janvier. Voilà, j'ai hâte, j'avais pas mal apprécié la première saison. Et la grosse actu Amazon qui est liée à l'autre grosse actu, c'est par rapport à Henry Cavill. Henry Cavill va jouer et être le producteur d'un univers cinématographique Warhammer, plus précisément Warhammer 40 000. Alors moi je connais un petit peu Warhammer, mais pas plus que ça. Je sais qu'il y a plusieurs Warhammer, plusieurs mondes. Je sais que c'est un monde extrêmement vaste, extrêmement large, mais ça sera pour moi l'occasion de m'intéresser à cet univers. Mais du coup voilà, il va donc produire, il va jouer dedans en tant que personnage principal, en commençant avec Warhammer 40 000. Il me semble que l'autre productrice sera sa copine, si je dis pas de bêtises, Nathalie. Et il est en train de chercher des créateurs, des auteurs, des scénaristes, des réalisateurs pour commencer cet univers, qui sera un univers cinématographique, c'est-à-dire film et série. Ça sera sur Amazon, c'est confirmé. Est-ce que les films seront aussi sur Amazon ou au cinéma? On verra. Mais je suis content pour Henry Cavill parce que c'est un univers qui lui tenait vraiment à cœur, hein, et c'est cool qu'il puisse faire ça justement. Il y a aussi en ce moment quelques rumeurs sur lui par rapport à un podcast en disant qu'il se comportait pas très bien avec les femmes. Pour l'instant, il n'y a qu'une source sur ça. Il y en a qui disent que c'est la raison pour laquelle il a quitté The Witcher, parce qu'il aimait pas recevoir des ordres d'une femme. Je sais pas si c'est juste quelqu'un du casting de The Witcher ou de l'équipe technique de The Witcher qui voulait un peu se venger de Cavill d'être parti, ou si c'est réel, mais on attendra un peu plus de confirmation et de sources avant de se prononcer là-dessus. Parce que vous savez que j'adore Henry Cavill, mais si on apprend que c'est un connard misogyne, je pourrais plus l'apprécier. On est d'accord. Moi, ce que j'aimais par rapport à lui, c'est aussi sa personnalité, c'est aussi ce qu'on voit dans l'interview. Mais si d'un coup on apprend que c'est un connard
comme plein d'autres, ça va être difficile de l'apprécier. Et mon amour pour cet homme parfait va peut-être mourir. Mais voilà, juste pour dire qu'au moins il travaille sur ça. Il y a peut-être des trucs qui vont lui arriver au cul et on va reparler de lui juste après. Quelques bandes annonces avec Spider-Man seul contre tous. Bordel de merde. Je suis désolé, mais qui a choisi ce titre en VF? Le titre original est Spider-Man Across the Spider-Verse et ça c'est stylé, bordel. Mais seul contre tous, oh là 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 là, que c'est un titre nul. Bref, c'est un titre nul, c'est comme ça, c'est la vie. Mais la bande-annonce c'est grave cool. C'est un petit teaser, on voit pas grand chose. Il y a encore une fois quelque chose d'un peu émouvant pour montrer la motivation de ce personnage-là et on voit que quelques années sont passées, j'ai l'impression. Mais c'est surtout pour montrer tous les Spider-Man, pour montrer un peu les visuels et ça a l'air vachement bien et j'ai extrêmement hâte de voir ce film. Barbie, le premier teaser est sorti et j'arrive pas à me rendre compte si ce teaser fera partie du film ou s'ils l'ont juste tourné pour le teaser parce que c'est du coup une parodie de 2001 l'Odyssée de l'espace et ça a l'air incroyable. Je suis désolé, moi Barbie je vais y aller en costard, ça sera le film de l'année, il sortira le même jour qu'Oppenheimer, Christopher Nolan a intérêt à avoir peur parce que Barbie va tout défoncer. Blague à part, écoutez, ça a l'air intriguant, vraiment. Scream 6, cette fois-ci ça sera dans le métro, j'irai le voir, voilà. Je pense que le film va énormément bénéficier du fait que Jenna Ortega joue dedans, comme dans le précédent film, et que du coup maintenant c'est une grande star de télé en tout cas, et qu'elle va devenir une star de cinéma, ils vont à fond jouer le marketing sur elle aussi je pense, alors que ce sera pas du tout le personnage principal. Et honnêtement j'avais déjà oublié que c'était elle dans Scream 5. J'irai le voir parce que Scream c'est une saga que j'aime bien et je pense que ce film sera sympa aussi. L'idée du métro peut être cool. 65 a aussi eu le droit à sa bande-annonce, c'est un film avec Adam Driver dans l'espace contre des dinosaures. C'est déjà le film de l'année et c'est ce que moi j'appelle le cinéma, le grand art. C'est ça au fait. Ça a l'air d'être n'importe quoi, j'ai quand même hâte de le voir. On va dire un film Netflix tout pourri, mais il va sortir au cinéma. Et ça c'est cool. Le tournage de Deadpool 3 va commencer en mai. Putain c'est fou ça, ils vont avoir 1 an et demi pour boucler le film. En plus le tournage va durer quoi, 4 à 6 mois. Donc après la fin du tournage, ils auront 1 an pour le faire. C'est fou à quel point ça avance vite chez Disney. C'est pas forcément une bonne chose, je le précise, mais c'est fou, voilà, juste pour dire. Parce qu'à ce stade-là, ils sont encore en train d'écrire le scénario. Quand ils ont annoncé le retour de Hugh Jackman, ils avaient pas encore commencé à écrire le scénario. Ça va très très vite. Disney c'est des machines, c'est fou. Rogue Squadron est toujours prévu pour le coup. Patty Jenkins l'a récemment annoncé. Pourquoi pas, écoutez, ça peut être bien, on sait pas. Et la grosse rumeur du moment, c'est que James Cameron a une version de 9 heures d'Avatar 3. Avatar 3 est quasiment intégralement filmé à 95%. Avatar 4 est filmé à 1/3. Et apparemment, il a 9 heures de film. Et Disney refuse évidemment, c'est normal. Qui va voir 9 heures de film? Déjà 3 c'est beaucoup, je trouve. Mais James Cameron veut finir les effets spéciaux sur tout le film, sur toutes ces 9 heures, avant de faire le montage. Si cela signifie qu'on aura un jour une version de 9 heures d'Avatar 3, moi je dis oui. Est-ce que je plains les gars qui vont bosser sur les effets spéciaux? Aussi. Mais voilà, si un jour on peut avoir une version d'Avatar 3 qui va durer 9 heures, je ne peux pas me plaindre. Netflix réfléchit à sortir de Sandman en plusieurs parties et j'ai déjà envie de me foutre en l'air. Alors je sais que dans les comics c'est un peu comme ça, mais arrêtez Netflix avec le fait de sortir vos séries en plusieurs parties. C'est insupportable, vraiment. Quelques news HBO Warner, Paddy Considine a été snobé au Golden Globe, alors que pour beaucoup de personnes c'était un peu prévu comme l'un des leaders. Sa catégorie est difficile, pour le coup faut l'admettre, mais il a été snobé, il n'a pas été nommé, c'est dommage, il le méritait d'après moi. Le tournage de Dune 2 est terminé, voilà, le film sort dans un peu moins d'1 an, j'ai très hâte, et pareil chez la Warner ça bouge très vite, cinéma de blockbuster maintenant ça bouge vite quoi, c'est clair. Mais après pour la défense du film, ils avaient quand même pas mal de choses en amont pour préparer la suite. Voici la première image de Joker 2, voilà, le tournage a commencé, vous le savez, et oui, Joaquin Phoenix a reperdu encore plein de kilos pour jouer dans le rôle, et j'ai hâte de voir ce que ça va donner, surtout qu'on sait que c'est un musical. Westworld quitte HBO Max, oui. Le seul moyen de regarder la série par la suite, ça serait en ayant le Blu-ray. Je vais faire une vidéo dédiée sur ça, je pense, la semaine prochaine. On en parlera, parce que ça devient très grave. La grosse actu quand même de la semaine, je voulais en faire une vidéo à part entière, mais malheureusement, j'ai pas eu le temps, c'est que Henry Cavill, c'est officiel, ne jouera plus jamais Superman. Vous le savez, James Gunn a annoncé son plan à la Warner cette semaine pour recréer le DC Extended Universe. Et l'idée de James Gunn, apparemment, ça sera révélé en janvier pour plus de détails, mais c'est de tout reboot. On s'y attendait. Et malheureusement, dans ce reboot-là, ils veulent un Superman plus jeune, et Henry Cavill n'est plus adapté au rôle. Et il a annoncé sur les réseaux, c'est fini pour lui, il ne jouera plus jamais Superman. C'est triste, surtout après le caméo qu'il a eu récemment, mais c'est fini. Voilà, il n'y a rien à dire. Moi, je suis déçu parce qu'il était parfait pour le rôle, mais c'est terminé, vraiment. Mais il a quand même précisé qu'il ne rejouera pas Geralt non plus. Il a toujours dit qu'il avait le temps de faire Superman et Geralt, mais là, il a quand même dit je ne reviendrai pas dans The Witcher, quand même. Je suis un peu triste pour lui, il a vraiment pas de chance de se faire évincer
évincé de ses 2 licences. The Witcher, je pense qu'il est parti lui. Là, je pense que c'est plutôt la production qui s'est débarrassée de lui. Après, j'en veux pas à James Gunn, hein. James Gunn, il veut reboot l'univers. S'il trouve que c'est pas logique d'avoir Henry Cavill, c'est pas logique. L'art avant tout, l'univers avant tout, la cohérence avant tout. D'ailleurs, les caméos d'Henry Cavill et de Gal Gadot ont été supprimés de Flash. Ils en avaient apparemment, ils ne seront pas dedans. Dwayne The Rock Johnson ne jouera plus jamais Black Adam non plus. Il a unfollow la Warner et Black Adam sur Instagram. Et apparemment, la rumeur du moment, c'est qu'il avait invité Henry Cavill dans Black Adam pour qu'il puisse contrôler un peu DC Comics. Mais ça a échoué visiblement. Entre temps, les patrons ont changé aussi. En plus de ça, il a refusé un caméo dans Shazam 2. On sait pas réellement pourquoi, mais des rumeurs disent que il trouvait pas ça approprié et que c'était un film pour gosses. À prendre avec des pincettes. Et la Warner accuse l'équipe de The Rock d'avoir sorti des feuilles financières concernant Black Adam pour mettre en avant le fait que c'était un succès, alors que les analystes disent qu'au final, ce n'était pas du tout un succès Black Adam, et c'est pour ça que le film et la suite sont annulés. Mais The Rock et DC Comics, c'est terminé. Et Patty Jenkins a fait un peu de damage control de son côté. Elle a dit qu'elle n'a jamais refusé de réécrire Wonder Woman 3. C'était la rumeur la semaine dernière, mais qu'il n'y aura plus de projet au final. C'est aussi l'autre truc, hein, Wonder Woman, c'est aussi terminé. Donc là, on est parti sur un gros reboot du DC Extended Universe. Et écoutez, c'est une bonne chose. C'était d'après moi trop le bordel, et je pense honnêtement qu'il faut recommencer. Mettez-moi dans les commentaires ce que vous pensez de toutes ces actualités. Il y en a eu beaucoup et elles sont assez conséquentes. Dites-moi ce que vous en pensez. Comme d'habitude, pensez à vous abonner à la chaîne pour plus de vidéos. Mettez un j'aime, ça aide beaucoup la chaîne. Suivez-moi sur tous mes réseaux, et moi je vous dis à la prochaine fois. Salut à tous.